Bienvenue à toi, je suis Cyril, voilà, j'anime le club Fit Gym Fitness en ligne. Nous avons rendez-vous aujourd'hui pour une séance abdominaux corps abs 15 minutes. 15 à 20 minutes, il y aura deux tours. Il y aura à chaque fois 2, 4, 6, 8 exercices, puis x 2, 16. Et j'ai rajouté à la fin quelques nouveautés au poids du corps pour compléter. L'esprit du club, c'est à chaque fois, si tu veux, des haltères, mais aussi du poids du corps. Ce n'est pas un mélange, c'est une complémentarité entre différents types d'exercices, kettlebell, haltères, poids du corps. Ça arrive donc dès ce soir, normalement, une nouvelle vidéo de au moins 30 minutes. Le rôle des muscles abdominaux, c'est quoi? Ils sont constitués du grand droit, mais de l'intention dans ce que tu fais lorsque tu parles, lorsque tu fais du sport, s'il te plaît, de l'intention et de l'émotion. Le cours commence. Le nom des exercices s'affiche au fur et à mesure. Le grand droit, l'oblique externe, l'oblique interne, on mettra un schéma, ça suffira, et le transverse. Il s'étend du thorax à la partie supérieure du bassin, du thorax jusqu'à la partie supérieure du bassin. Ils interviennent dans quoi? Eh bien dans la flexion et la rotation du tronc. Il y en a 5 en tout, je répète, le grand droit, l'oblique externe, l'oblique interne, le transverse, d'accord? Pardon. Ces muscles ont une action dans le maintien du bassin. Ils agissent en synergie avec les muscles du dos. C'est un discours que l'on entend peu de la part des coachs. Les muscles abdominaux, les 5 que je viens de citer, agissent en synergie avec les muscles du dos. Donc en fait, cela va protéger la colonne vertébrale. Ce que je veux te dire, c'est que les muscles abdominaux, s'ils n'interviennent pas en synergie avec les muscles du dos, eh bien ils ne protègent pas la colonne vertébrale. Je te rappelle que le renfort musculaire, c'est quoi? C'est la vie quotidienne, c'est maintenir ta posture, c'est éviter les blessures, les gestes de la vie quotidienne, etc., etc. Plus le contrôle du poids. Si les poids sont trop lourds, tu vas avoir un besoin exagéré en protéines et à mon avis, tu prendras du poids et tu vas dépasser le poids de forme, l'IMC. Tu ne seras plus dans la fourchette d'IMC. J'avais sollicité le docteur Jimmy Mohamed pour me faire une excellente vidéo là-dessus. Donc en fait, il faut qu'il soit bien renforcé pour, pour maintenir une bonne posture et prévenir les douleurs dorsales. D'accord? Donc il y aura une meilleure transmission des chaînes musculaires. Je te rappelle qu'il y a des chaînes musculaires postérieures, par exemple. La chaîne musculaire postérieure, inférieure, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Il y a des chaînes musculaires, d'accord, qui font intervenir les bras, par exemple les épaules et les bras. Par exemple, tout ce qui est dans le dos, les dorsaux, enfin, les omoplates, ça c'est des termes qui sont pas assez précis, mais peu importe. Il y a des chaînes musculaires. Par exemple, dans le vélo, tu fais intervenir des chaînes musculaires, d'ischio-jambier, de quadriceps et de mollets, par exemple, ou de triceps qui sont dans le mollet. Alors, il y a des détails. Je t'invite à utiliser le numérique pour avoir des informations sur le muscle transverse de l'abdomen, d'accord? Euh, le transverse, c'est le muscle le plus profond. Alors, il est sous les obliques et sous le grand droit. Donc, les fibres du transverse sont horizontales. Le transverse maintient les viscères. Donc, il participe à l'expiration lors de la respiration. Tu vois, on apprend des choses avec moi. Le transverse, il maintient les viscères, c'est un muscle blanc non relié au squelette. Il participe à l'expiration, non pas à l'inspiration, à l'expiration. Bien musclé, tu auras un ventre plat grâce au transverse. Le gainage permet de solliciter le transverse, il faut le savoir. Les obliques, obliques externes et internes. Alors, on mettra éventuellement des schémas. Alors, l'oblique externe, c'est un muscle superficiel latéral de l'abdomen. Il relie le muscle grand droit au grand dorsal. Il relie le grand droit au grand dorsal, tiens, c'est ce qu'on vient de dire. Synergie entre les abdominaux et les muscles dorsaux. Les fibres obliques, d'accord, du muscle oblique externe, permettent une inclinaison latérale du tronc, c'est ce qu'on verra lors de leur contraction. Il y a un exercice sur l'inclinaison latérale. L'oblique externe, c'est aussi une action de rotation du tronc lorsque le bassin est fixe et rotation du bassin lorsque le tronc est fixe. L'oblique interne, c'est un muscle latéral de l'abdomen situé entre les abdominaux grand oblique et transverse. Alors, ça forme un éventail. Les fibres musculaires du petit oblique forment un éventail. Donc, le muscle oblique interne, je m'excuse auprès de toi, je suis un peu enrhumé à cause du climat pourri du mois de mai. Il a une action d'inclinaison latérale et de rotation du tronc, d'accord, lorsque le bassin est fixe. Voilà. Bon, il y a des exercices différents. On va terminer sur le grand droit. Alors, en fait, le grand droit, c'est un muscle superficiel des abdominaux, pardon. Le grand droit, c'est un muscle superficiel des abdominaux. Donc, le grand droit, si tu veux, péjorativement, si tu fais de la gonflette, tu mets les pieds sous un espalier, tu fais, je sais pas, 1000 abdominaux comme ça. Tu vas travailler de manière superficielle,
Donc ce muscle grand droit, c'est le muscle superficiel. Tu vas avoir un six-pack. Pardonne-moi, je suis bien remis. C'est un muscle superficiel. Et alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des abdominaux apparents, mais ça ne veut pas dire que tu as de bons abdominaux. Bien musclé, le grand droit donne cette apparence de tablette de chocolat chez les sportifs qui ont une faible indice de masse grasse. Souvent, ils vont avoir une diète extrêmement sévère. Ils vont faire ce que j'appelle péjorativement cette gonflette du grand droit et ils vont avoir les tablettes de chocolat. Ça ne veut pas dire que tu as des abdominaux développés, efficaces, intéressants. D'accord ? Alors, malgré tout, le grand droit permet une flexion du tronc lorsque le bassin est fixe. Et surtout, le grand droit, il est impliqué dans la rétroversion du bassin. D'accord ? Voilà. Ce sont les crunchs qui permettent de muscler le grand droit, il faut le savoir. Écoute, je pense que là, j'ai parlé pas mal, on mettra de la musique après. Je répète, il y a donc quoi ? Il y a donc, on va répéter ensemble, le rôle des muscles abdominaux, donc on l'a compris, le transverse, c'est le plus profond. Bien musclé, il permet d'avoir un ventre plat. C'est celui-là qu'il faut muscler. Utilise le numérique pour voir quels sont les exercices qui impliquent le muscle transverse. Les abdominaux obliques, externes et internes. Donc oblique, c'est sur les côtés. Donc c'est tout ce qui est inclinaison latérale, rotation du tronc, rotation du bassin. Externe, il relie le grand droit au grand dorsal. Donc ça c'est vraiment intéressant à l'externe. L'interne, c'est un muscle latéral entre le grand oblique et le transverse. Alors en fait, ils ont une action d'inclinaison latérale et de rotation du tronc. Et le grand droit qui est impliqué dans cette histoire de tablette de chocolat, ce sont les crunchs qui permettent de travailler essentiellement le grand droit. Alors, les conseils de préparation mentale, tu sais qu'on fait du sport intelligent, du fitness intelligent, j'en suis qu'aux prémices là. J'espère qu'on va avoir des bonnes vidéos avec de bons conseils. Deux petits conseils, surveille ton dialogue interne et ta visualisation. Alors, on va rajouter quelques éléments. Si tu veux, ton dialogue interne, si tu veux, c'est le discours que tu te tiens à toi-même. Il est souvent impliqué dans cette histoire de confiance en soi, ce discours que tu te tiens à toi-même. Il faut changer son dialogue interne. Cela passe souvent par changer ses croyances. Dans les méditations du Dr. Joe Dispenza, il y a des mouvements d'inspiration et d'expiration. Souvent, tu es dans une position allongée ou en tailleur. Et lors de l'expiration, tu vas te libérer des croyances limitantes. Alors, les croyances limitantes, c'est très, très délicat. Voilà, c'est très délicat. Tout ça passe, je l'ai déjà répété 1000 fois, par le cerveau limbique et donc par la méditation de la glande pinéale. C'est-à-dire, je te rappelle globalement que tu dois aller sur Internet, visualiser les glandes pinéales. Il y a des cristaux dans cette glande, d'accord, pour être très précis. Il faut la localiser, la visualiser. Il faut la voir sous une couleur jaune, cristalline, brillante. Et il faut voir une vague qui va inonder tout le cerveau limbique. À toi d'aller voir le schéma, c'est très facile à trouver, du cerveau limbique qui correspond en égyptologie à l'œil d'Horus. Je mets un schéma de l'œil d'Horus maintenant. Ça va permettre de maîtriser les émotions, on l'a déjà dit 1000 fois, de transformer ces émotions en énergie. Pour les gens émotifs, qui sont souvent les plus créatifs, c'est toute l'ambivalence de la vie, malheureusement. Ça a été le cas de grands artistes, je ne sais pas, des grands musiciens, Mozart, des grands cinéastes, des grands acteurs, Gérard Depardieu, bon, même s'il a fait quelques erreurs dernièrement, mais c'est un grand acteur, il parle de son émotivité, il parle dans certaines interviews, il parle des challenges de début de vie qu'il a eu. C'est assez atroce, un petit peu son histoire personnelle, assez délicat. Voilà. Gérard avait perdu, je crois, l'usage de la parole pendant un certain temps aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc, cette histoire de cerveau limbique est très, 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 très importante dans le sport. Maîtriser ses états d'esprit, c'est peut-être faisable, ça, c'est peut-être beaucoup plus facile. Maîtriser ses états d'esprit, de manière à avoir une vie quotidienne beaucoup plus confortable, beaucoup plus organisée, ne pas être désorganisé, ne pas être toujours en panique, toujours dans la précipitation, d'accord ? Maîtriser ses états d'esprit, maîtriser finalement son esprit. Qu'est-ce que l'esprit ? Ça, c'est un vaste débat. Et encore, c'est très important l'esprit dans le corps, puisque ton corps est ton esprit inconscient. La conscience, l'inconscient, le subconscient, c'est des choses qui font rire peut-être, mais c'est extrêmement important. Pour progresser en sport, il va falloir passer du conscient à l'inconscient, ça c'est certain. Et ça, c'est l'hypnose, notamment, mais il n'y a pas que l'hypnose. Les plus doués, les plus doués sont les gens qui ont des troubles autistiques pour aller sur le canal pranique. Pour la petite anecdote, les gens qui ont des troubles autistiques,
lorsqu'ils veulent se connecter au canal pranique, c'est-à-dire aller au-delà de l'hypnose. Il faut m'écouter quand je parle, ce n'est pas farfelu ce que je dis, hein. Loin de là. Tu vas vite le comprendre et le découvrir. Le canal pranique, il y a une chaîne supraconscience animée par Jean-Paul, il nous explique ça. Tu descends tellement la fréquence des ondes cérébrales. Les ondes cérébrales, c'est très facile à comprendre, c'est dans ton sommeil. Il y a des cycles, tu connais ça. Alpha, bêta, delta, gamma, etc. Donc tu descends en Hertz. Si tu arrives en 1 Hertz, c'est la mort cérébrale, c'est le coma, c'est la mort cérébrale. Eh bien, les autistes, ils font de la respiration abdominale inversée. Tu connais la respiration abdominale? C'est-à-dire que les gens, en général, tu sais, ils gonflent le ventre. C'est-à-dire, je crois, normalement, si tu te rappelles bien, tu inspires comme ça, et en soufflant, normalement, tu gonfles le ventre. Tu réviseras ça, cette respiration abdominale. Tu sais, tu inspires et tu expires et tu gonfles l'abdomen à un moment précis. Les autistes, ils font l'inverse. Ils font de la respiration abdominale inversée. Et là où il faut 1 heure pour une personne à rentrer sur le canal pranique, une personne qui a des troubles autistiques va mettre 1 minute. D'accord? Et il va voir des choses. Et pourquoi? En fait, Jean-Paul t'explique qu'en rentrant sur le canal pranique, si j'ai bien compris Jean-Paul, hein, ils descendent là de, je sais pas moi, de 40 Hz à 20, puis à 10, puis à 4. Et entre 4 et 1, tu peux mourir hein, si tu descends trop. À 1 Hz, tu peux te mettre... Il y en a qui arrivent à se mettre volontairement dans le coma. Alors, pourquoi il nous parle de ça? Parce qu'il est très possible que lorsque ça descend vers 1 Hz, ça c'est ma création personnelle par rapport à Jean-Paul, il y ait des phénomènes de régénération cellulaire, musculaire, des organes et des choses comme ça. Ça c'est extrêmement intéressant et c'est à explorer. Ça c'est très très possible. Et ça effectivement, Jean-Paul a raison, ce n'est pas l'hypnose où tu vas plafonner qui te permet de faire ça. C'est des autres pratiques. Moi j'ai ma petite recette personnelle, c'est-à-dire que je fais de l'hypnose quand même, mais j'essaye d'atteindre le canal pranique en descendant les ondes cérébrales. Alors, les ondes cérébrales et Dispenza, c'est quoi? Il y a 2 moments, l'endormissement et le réveil. Il y a un basculement des ondes, si tu veux, alors là, on va pas rentrer dans les détails, alpha vers bêta, puis gamma, et l'inverse. Il y a un phénomène dans un sens, lorsque tu t'endors, tu as compris, lorsque tu t'endors, ça descend de 40 Hz à 10 Hz, par exemple. Lorsque tu te réveilles, tu as compris, tu n'es pas idiot, ça monte de 5-10 Hz à 40 Hz, puisque là, tu as l'agitation du monde extérieur qui commence. Ces 2 moments sont cruciaux pour maîtriser tes états d'esprit et passer d'un état de survie à un état de création. D'accord? Donc, ces 2 moments sont cruciaux pour passer d'un état de survie à un état de création. Si tu ne maîtrises pas ça, tu es mort. Et ce que Dispenza nous dit, c'est que tu vas vivre systématiquement dans les émotions du passé. Tu n'arriveras jamais à changer et à devenir cette nouvelle version de toi-même. Voilà, nouvelle version de toi-même, ça veut dire progresser sur le plan mental, physique, sportif. Écoute, j'en dis pas plus. Voilà. Donc l'exercice physique, c'est extrêmement intéressant, sauf s'il n'y a pas de stretching, de méditation associée. Si tu fais de la musculation comme un bourrin, si tu abîmes ton corps, s'il n'y a pas cette méditation, ce stretching, s'il n'y a pas ces rapports comme ça interpersonnels entre les gens, l'amitié, les relations, discuter, et la lecture, évidemment la lecture. Les mathématiques sont très intéressantes, mais c'est souvent un bourrage de crâne qui finit par te rendre fou des fois, hein, et voilà. Donc la lecture est extrêmement intéressante. Pourquoi ne pas chercher tous les livres en rapport avec le sport? Il doit y en avoir beaucoup, hein, il doit y en avoir beaucoup. Il y a même des bandes dessinées. Je dis peut-être une bêtise, mais tu as Tintin par exemple, et Milou là, de Hergé. Il y a beaucoup de choses passionnantes qui sont liées à de l'activité physique. Ben oui, les expéditions, l'imaginaire sur la Lune. Il y a Jules Verne aussi. Il y a beaucoup d'expéditions, c'est-à-dire on va marcher, courir, voyager. Je crois que dans Tintin, tu as cette je ne sais plus, le trésor de Rackham le Rouge, où tu as ce petit sous-marin là où ils vont faire de la natation, ils vont aller sous l'eau. Et tu as Jules Verne avec 20 000 lieues sous les mers, mais aussi Voyage au centre de la Terre. Tout ça, c'est du sport, c'est de l'activité physique. Tu vois qu'on fait du fitness intelligent, on en est aux prémices. Soutiens-moi, cela me permettra d'être davantage connu. Soutiens-moi, s'il te plaît. Ça me permettra de faire de très belles vidéos et de développer ce concept de sport intelligent, méditation, lecture, intellect, tout ça. Tu as compris, hein, je pense que tu as compris le concept. Et science aussi. Science amusante avec, notamment en ce moment, Billy Carson. Et aussi, quand même, là, on va passer sur un cycle plutôt Greg Braden, même si c'est assez mystique, mais c'est pas grave. Merci à toi et bonne journée.